Je viens de découvrir une piscine abandonnée remplie de poissons monstrueux, anguilles électriques, silures mangeurs d'hommes pouvant mesurer jusqu'à 3,60 m et des poissons mortels capables d'arracher des doigts et bien d'autres espèces inconnues pour moi. Eh bien, mon objectif est de tous les attraper un par un dans cette piscine abandonnée, parce qu'il y a aussi ici plein de poissons extrêmement rares et chers qui vont mourir si on ne se dépêche pas de les sauver. Je parle de poissons si rares qu'ils valent des milliers de dollars. Alors j'ai apporté plein d'épuisettes, de pièges à poissons et de seaux, et je vais faire tout ce que je peux pour attraper chaque poisson de cette piscine abandonnée, mais ça ne va pas être facile. L'ancien propriétaire de cette piscine a passé des années à la remplir de poissons les plus dingues, dont un poisson-couteau aba de 1,20 m, considéré comme le poisson d'eau douce le plus dangereux du monde. C'est la principale cible de cette vidéo, mais qui sait ce qu'on découvrira d'autre. Commençons l'exploration. Lors de mes premiers coups d'épuisette, je n'ai attrapé rien d'autre qu'une masse d'algues et de boue. Mais j'ai continué et finalement j'ai réussi à attraper mon premier poisson. Oh, je crois que je vois quelque chose. Regardez ça, les gars. On a enfin attrapé notre premier poisson dans la piscine abandonnée. Franchement, je ne sais pas de quelle espèce il s'agit. Il ressemble à un poisson-chat ripsaw, mais je n'en ai jamais vu avec des taches. Ce doit être très rare. Cependant, aussi rare que soit ce poisson, ce n'était que le début. Au fur et à mesure que la vidéo avance, les poissons vont devenir de plus en plus fous. Mais pour l'instant, j'ai mis ce gars-là dans un seau et j'ai continué mes recherches, et les choses commençaient à s'accélérer. Ouh, c'était quoi ça? Oh là là, Hélène, je crois avoir vu un gros poisson partir là. Regarde, il a soulevé la bouée, c'est peut-être le poisson-couteau à bas, mais il faut l'attraper pour en être sûr. Alors j'ai donné un grand coup de filet à l'endroit où je l'avais vu pour la dernière fois. Et même si j'ai attrapé quelque chose, ce n'était clairement pas le poisson monstrueux que je cherchais. Regardez ça, les gars. Oh là là, on a encore un autre poisson juste ici. Mais contrairement au premier, je sais en fait de quelle espèce il s'agit. Celui-ci s'appelle un poisson-feuille asiatique. Et il porte en ce nom parce qu'il ressemble vraiment à une feuille. Je veux dire, regardez ça. Si vous les mettez à côté d'un tas d'autres feuilles, on peut à peine faire la différence, même au niveau de la forme. C'est juste incroyable, et ça les aide à se camoufler dans la nature. Ces poissons sont vraiment géniaux, et on n'en attrape pas si souvent que ça. Donc c'est vraiment une belle trouvaille. Je l'ai mis directement dans le seau avec le poisson-chat, et je suis passé à autre chose. Et juste après ça, j'ai réussi à attraper le plus gros et le plus rare poisson jusqu'à présent. Oh Hélène, on a quelque chose. Peu importe ce que c'est énorme. Oh là là, regardez ça les gars. On vient d'attraper un poisson géant. Cela ressemble à un poisson-couteau, mais je ne crois pas qu'on en ait vu un comme ça. On dirait un poisson-couteau à ligne dorée, l'une des plus grandes espèces de poissons-couteaux au monde. Et en plus de ça, ils sont extrêmement rares. Cette séquence que vous regardez en ce moment est littéralement la seule vidéo que j'ai pu trouver sur eux en ligne. Je n'aurais jamais pensé en trouver un moi-même. C'est fou. Aïe. Oh là là. Tous les poissons-couteaux sont électriques et il vient de me donner une décharge. Je pense qu'on devrait juste le mettre dans une bassine. Ah, ça fait mal. J'ai ajouté le poisson-couteau à ligne dorée dans la bassine pour les plus gros poissons, puis j'ai pris un autre grand coup d'épuisette dans la piscine abandonnée. Et en le remontant, j'ai repéré un autre poisson complètement fou. Wow, qu'est-ce qu'on vient d'attraper, les gars? C'est un poisson qui a vraiment une drôle de tête. Aïe, aïe. Oh, je crois qu'il vient de me mordre. Ce n'est pas très sympa. On essaie littéralement de te sauver en ce moment. Oh, attends une minute. Hélène, je ne pense pas qu'il m'ait mordu. Regarde ce poisson. Il a comme deux énormes pointes qui sortent de sa tête. Oui, tu m'as bien entendu. Si tu regardes de près, ce poisson a deux énormes épines qui sortent de son visage et elles sont extrêmement pointues. C'est absolument terrifiant, les gars. Faisons très attention en tenant ce poisson. Je crois qu'on n'en a jamais attrapé un comme ça. Cette piscine abandonnée est folle. On vient de commencer et on attrape déjà des poissons inconnus. Ce n'était que le début. Il reste des centaines de poissons dans cette piscine abandonnée. Alors j'ai continué à passer l'épuisette pour voir ce que je pouvais trouver d'autre. Oh, je sens quelque chose dans le filet, Hélène. Quoi que ce soit, c'est gros. Il est juste là. C'est pas possible. Regarde ça. On a attrapé un pacou. Incroyable. Mais pas n'importe quel pacou. Celui-ci est albinos. Maintenant, je suis sûr que vous m'avez déjà vu attraper beaucoup de pacous sur cette chaîne auparavant. Donc vous savez que ces poissons sont des cousins des piranhas. Ils ont des dents extrêmement tranchantes et ils sont très agressifs envers les autres poissons. Même si ce n'est pas le poisson-couteau aba, c'est bien d'avoir sorti ce gars de la piscine abandonnée, car il aurait pu attaquer les autres poissons. Je ne savais pas que cette piscine abandonnée abritait certains des poissons les plus rares et chers au monde. Je dois donc vite les sauver. Je vois deux poissons ici. On n'en a pas attrapé un, mais deux. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Les gars, on dirait qu'on a un petit Géophagus juste ici. C'est un type de cichlidé très cher. On en attrape presque jamais. Et juste là, on dirait qu'on a un poisson-chat, Raphaël. Et même s'il est assez petit, il faut être très prudent en le tenant parce qu'il a des épines très pointues tout le long de son corps. Et si ton doigt se coince entre ses nageoires, aïe, aïe, aïe. Ok,
il pourrait t'ouvrir la peau. J'essayais de le montrer et il m'a eu. Ce n'était pas une bonne idée. Aïe, lâche-moi s'il te plaît. Aïe. Heureusement, j'ai réussi à lui faire lâcher mon doigt et j'ai mis les 2 poissons dans le seau. Et comme tu peux le voir, ils se remplissaient vite. Mais ce n'était encore rien. En explorant davantage cette piscine abandonnée, on trouvera d'autres poissons de plus en plus gros. Alors je suis allé plus loin dans la piscine et il ne m'a pas fallu longtemps avant de trouver autre chose. Burke, Hélène, c'est quoi ce truc? On vient d'attraper autre chose, mais ce n'est clairement pas un poisson. C'est une sangsue? Oh, tu te moques de moi. Je crois qu'on n'a jamais attrapé de sangsue avant, les gars. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une sangsue, c'est un parasite suceur de sang qui transmet beaucoup de maladies. Donc oui, il ne faut surtout pas se faire mordre par une. Oh non, attends. Elle est en train de ramper sur mon doigt, là. Regarde ça, Hélène. S'il te plaît, ne fais pas ça. Non. Elle est sur mon doigt. Les gars, je ne sais pas quoi faire. Je dois juste la tirer. S'il te plaît, ne t'accroche pas à moi. Oh, elle s'est accrochée à mon doigt. Oh non, je n'arrive pas à l'enlever maintenant. Sa bouche est tellement forte. Regardez ça. Mais c'est vraiment mauvais signe, les gars, parce que non seulement les sangsues sont dangereuses pour les humains, mais elles peuvent aussi attaquer les poissons et tous les autres animaux qui vivent dans l'eau. S'il y en a une ici, il doit y en avoir d'autres. Oh là là, je l'ai attrapée. On peut affirmer sans risque qu'avec toutes ces créatures dangereuses dans cette piscine abandonnée, ces poissons n'ont plus beaucoup de temps. Ok, il s'accroche encore à mon doigt. S'il te plaît, lâche-moi. J'ai pris l'initiative de mettre la sangsue dans ce petit récipient parce que je ne savais pas vraiment quoi en faire d'autre. Peut-être que je vais la garder comme animal de compagnie. Alors dites-moi dans les commentaires si je devrais faire ça. Mais pour l'instant, j'ai continué à passer l'épuisette et tout devenait de plus en plus fou. Oh Hélène, il y a quelque chose de gros dans le filet. Voyons, qu'a-t-on attrapé? C'est là. Oh là là, c'est un énorme poisson-chat ripso. Du moins, c'est ce que je pensais. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de bien plus rare. Attendez une seconde les gars, hein, ce n'est pas un poisson-chat ripso. En réalité, ça s'appelle un poisson-chat granulosis et ils sont beaucoup plus rares. Ils ressemblent aux poissons-chats ripso avec leurs épines et sont très agressifs comme vous le voyez. Et j'allais justement dire qu'il ne faut surtout pas se faire fouetter par leur queue, mais c'est ce qui vient de m'arriver et maintenant je saigne. Super. Mais si vous vous rappelez du poisson-chat Raphaël attrapé plus tôt, ceci en est juste une version plus grande et je n'irai pas mettre mon doigt entre ses nageoires. Celui-ci pourrait vraiment m'arracher le doigt, donc on va juste le mettre dans une bassine. Comme vous voyez, la bassine se remplissait de poissons plus gros. Mais croyez-moi, ce n'est encore rien. L'ancien propriétaire de cette piscine a dit qu'il y avait ici de vrais monstres aussi gros que moi. Pour les attraper, il faut aller au fond de la piscine. J'ai pris la plus grande épuisette et j'ai commencé à fouiller quand soudain, ça s'est produit. Oh mon Dieu, Hélène, il y a quelque chose de gros dans le filet. Regarde. C'est quoi? Ça va m'entraîner. On essaie juste de te sauver. S'il te plaît, éclabousse partout. Ce truc est tellement lourd. Allez. Oh! Oh là là, tu te moques de moi. Où est-il? Il a déchiré le filet. Tu as vu? Attends, il est là. Je crois l'avoir vu nager par là. Oh, c'est pas bon. J'utilise ce filet depuis 5 minutes et il est déjà détruit. Regarde la taille de ce trou. Bon, clairement, il y a quelque chose d'énorme ici. Je n'ai pas vraiment bien vu ce que c'était, donc je ne sais pas. C'était peut-être le poisson-couteau Aba qu'on cherche. On doit continuer à explorer pour le savoir. J'ai pris les devants, utilisé un nouveau filet et fait encore quelques coups d'épuisette et ça commençait à s'animer. Hélène, je crois qu'on tient quelque chose. Ça semble gros. S'il te plaît, ne perce pas le filet. Regarde-moi ça. Incroyable. C'est un gros poisson-chat Marbo d'Acora. Oh, c'est trop cool, les gars. C'est assurément le plus gros poisson qu'on ait trouvé jusqu'à présent, et aussi l'un des plus rares. Cependant, en regardant de plus près, j'ai remarqué que ce poisson avait plein de traces de morsures, ce qui veut dire que quelque chose l'attaquait. Oh, c'est vraiment pas bon, les gars. Qu'un gros poisson comme celui-ci soit attaqué indique qu'il y a ici quelque chose de plus gros et agressif encore. Et même si on attrapait plein de poissons avec le filet, plus tard dans la vidéo, on va devoir aller très loin pour tout attraper. De la pose de pièges à poissons jusqu'à pénétrer dans la piscine abandonnée remplie de poissons dangereux. Pour l'instant, j'ai mis Marbo d'Ecora dans une bassine et continué à utiliser l'épuisette pour attraper le poisson le plus dangereux. Oh là là, est-ce que c'est bien ce que je pense? Les gars, on vient d'attraper un truc complètement fou. Ça, ici, ça s'appelle un poisson vampire. On les nomme ainsi car ils ont les plus grandes dents de tous les poissons d'eau douce du monde. Heureusement, celui-ci est un bébé. Ils deviennent bien plus gros. Et quand ils sont complètement adultes, leurs dents peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de long. Même petit, il faut être très prudent en le tenant car je me suis déjà fait mordre par ces poissons et ce n'est pas agréable. Maintenant, même si c'était le poisson le plus dangereux que nous ayons attrapé jusqu'à présent, il est bien trop petit pour être celui qui attaque tous les autres poissons. Alors je l'ai mis dans un seau et j'ai continué à chercher ce monstre poisson-couteau, Aba, ainsi que tous les autres monstres qui sont ici.
Oh là là, l'épuisette était vraiment lourde, les gars. Je crois qu'on vient d'attraper plein de poissons. Regardez ça. Oh, ce n'est pas possible. C'est la plus grande quantité de poissons qu'on ait jamais attrapé d'un coup dans l'épuisette. Bon, il faut qu'on aille super vite ici. Laissez-moi prendre un seau. On doit remplir le seau. Les gars, il y a tellement de poissons dans cette épuisette. D'abord, on dirait qu'on a un gros pléco juste ici, mais ce n'est pas n'importe quel pléco. C'est un pléco royal et ils sont beaucoup plus rares. Et oui, ces poissons sont carrément des extraterrestres. Regardez leur bouche là, c'est terrifiant. C'est peut-être le plus gros jamais trouvé. Belle prise, il y a tant de poissons, je ne sais pas lequel attraper. Celui-là devient fou. Du calme. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça ressemble à un lépisosté, mais pas à ceux qu'on a attrapés. Regardez toutes ces taches, c'est trop cool. Vu la folie des poissons de cette piscine abandonnée, ce poisson doit être rare. Dites en commentaire si vous savez ce que c'est, on va le mettre dans le seau. Et puis on dirait qu'on a encore 2 poissons ici. Ça, c'est un poisson-chat à queue rouge. Je suis sûr que vous savez ce que c'est l'un de mes poissons préférés de tous les temps. J'en ai littéralement un sur mon t-shirt et sur ma casquette en ce moment. Et puis on en a un autre qui gigote juste ici. Du calme, mon pote, on va t'attraper. Je pense que c'est un garami géant à queue rouge. Croyez-le ou non, ce sont les plus grandes espèces de garamis au monde. Ils deviennent énormes. Ces 2 poissons deviendront de vrais monstres un jour, mais pour l'instant, ce sont juste des bébés. On va les mettre dans le seau. Je crois que c'est tout dans l'épuisette. On en a eu 4. Incroyable. Comme vous le voyez, le seau se remplissait vite, mais il restait du travail. J'ai donc poursuivi mes recherches. Au prochain coup d'épuisette, j'ai fait une découverte surprenante. Salut les gars, je veux juste prendre une petite pause pour remercier mon sponsor pour cette vidéo, Opus Clip. Si t'es monteur vidéo ou youtubeur comme moi, tu sais que l'outil de montage est une partie vraiment importante du processus de création de films. Et parfois, c'est la partie qui prend le plus de temps. Allez mon pote, tu vas mettre combien de temps à faire ça? Que veux-tu que je fasse? Ça prend du temps. Alors Opus Clip, qui est un outil de montage incroyable, a vraiment passé un cap. Et maintenant, tout le processus est super facile et beaucoup plus rapide. Par exemple, tu peux prendre n'importe quelle longue vidéo que tu as, et les outils d'IA d'Opus Clip vont l'analyser et la transformer automatiquement en courts extraits prêts à être publiés sur les réseaux sociaux avec un minimum d'effort de ta part. Et pour rendre le processus encore plus efficace, ces génies ont créé un outil qui télécharge automatiquement tes vidéos le jour et à l'heure que tu choisis. Pas étonnant que tant de grands youtubeurs utilisent Opus Clip. Steven Bartlett, Jubilee Logan Paul, Mark Robert, Louis House et bien d'autres l'utilisent déjà. Travailler avec cet outil de montage me laisse tellement de temps en plus pour continuer à chercher les créatures marines les plus folles que je peux trouver pour toi. Salut partenaire! Donc si tu veux avoir un éditeur vidéo IA tout en un, rends-toi sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR. Et utilise le code SUMEROFOPUS lors du paiement et profite une semaine gratuite, puis de 3 mois à moitié prix en t'inscrivant à Opus Clip. C'est bien ce que je pense? Hélène, regarde ce qu'on a attrapé. Un poisson couteau Abba Abba. Trop cool. Ce n'est clairement pas le gros qu'on cherche. Il est minuscule. C'est peut-être le plus petit poisson couteau Abba Abba que j'ai vu. Mais cela ne peut signifier qu'une chose. Et ça veut dire que le poisson couteau Abba Abba se reproduit ici. Si c'est vrai, cette mission de sauvetage sera bien plus difficile, car les poissons couteaux Abba Abba ont des centaines de bébés, pas un seul. Alors j'ai pris ce petit gars et je l'ai mis dans un seau, puis j'ai continué. Et juste après, j'ai attrapé un autre poisson, mais celui-là était beaucoup plus gros. Oh Hélène, je sens quelque chose. Regarde ça. On a attrapé un gros poisson dans le filet. Oh là là. Qu'est-ce que c'est les gars? Aïe. Oh, il vient de me piquer méchamment. Peu importe ce que c'est, il a des épines super pointues. Oh, je pense que c'est un poisson-chat norwini. Vous plaisantez, je ne pensais pas en trouver ici. Ils sont liés au poisson-chat ripsaw, mais ne deviennent pas aussi grands. En fait, je pense que c'est le plus gros qu'on ait jamais trouvé. Aïe, aïe. Ok, aïe, aïe, aïe. Je ne pense pas que je devrais le tenir en ce moment, les gars. Il panique complètement. Je pourrais perdre un doigt si je ne le mets pas vite dans une bassine. Faisons-le vite. Aïe. Après ça, j'ai continué à épuiseter dans la piscine abandonnée et soudain, j'ai attrapé le poisson le plus rare jusqu'ici. Waouh, je crois qu'on n'en a jamais trouvé un comme ça. Attendez, je pense savoir ce que c'est. Incroyable. Ça, juste ici, ça s'appelle un silure waligo. Et la raison pour laquelle je panique en ce moment, c'est parce que ces poissons font partie des 7 silures mangeurs d'hommes dans le monde. Sur cette chaîne, vous m'avez déjà vu trouver de nombreux mangeurs d'hommes, comme le gunch, le pariba et le silure baleine. Mais nous n'avons jamais trouvé de silure waligo auparavant. Ils sont extrêmement rares. Imaginez que ce petit poisson deviendra assez grand pour me manger un jour est terrifiant. Comme vous pouvez le deviner, c'était clairement ma découverte préférée jusqu'ici. Mais j'ignorais qu'il restait ici de nombreux poissons bien plus rares.
Et ce n'était même pas le seul silure mangeur d'hommes que nous allions trouver. Alors j'ai mis le silure Waligo dans un seau et j'ai pris une autre épuisette. Et au début, il semblait qu'elle était complètement vide. Mais en regardant de plus près, j'ai fait une découverte terrifiante. Oh non, Hélène, est-ce que c'est ce que je pense? C'est une punaise d'eau géante. Oh, et il me fonce dessus. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est une punaise d'eau géante, c'est un insecte aquatique qui mord les orteils et qui est en fait venimeux. Je me suis déjà fait mordre par eux et c'est extrêmement douloureux. Et bon, s'il y en a un ici, il doit y en avoir d'autres. Donc je dois être très prudent si je vais dans la piscine plus tard, dans la vidéo. Oh là là, d'accord. Je dois l'attraper pour éviter qu'il retourne dans la piscine abandonnée. Je vais le faire, s'il te plaît, hein, ne me mords pas. Voilà, je l'ai attrapé. Regarde ces crocs, et ils sont énormes. C'est avec ça qu'ils mordent. Et comme je l'ai dit, c'est extrêmement douloureux. Je ne plaisante même pas. Donc je pense que je vais juste le mettre dans ce seau. Comme ça, il ne reviendra pas me mordre. Waouh, attends. C'est quoi ça, Hélène? J'ai mis un peu d'eau de la piscine dans le seau et regarde ce qu'il contient. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce sont d'autres insectes. Je vais juste le laisser dans le seau pour l'instant. Les gars, cette piscine abandonnée abrite des créatures complètement folles. Après ça, je suis retourné vers le grand bassin et les choses commençaient à s'accélérer. Les poissons devenaient de plus en plus gros. Oh là là, Hélène, on a quelque chose de gros dans l'épuisette. Regarde ça. S'il te plaît, hein, ne fais pas de trou. Je ne peux pas me permettre d'acheter une autre épuisette. Du calme, du calme. Oh là là, c'est dingue les gars. On a attrapé un énorme poisson-chat à nez de pelle tigrée. Et c'est peut-être l'un des plus gros qu'on ait jamais attrapé. Regardez sa taille. C'est trop cool. Il est rare de voir un poisson-chat à nez de pelle tigrée aussi gros. Mais je remarque qu'il est en mauvais état. Traces de morsures partout, moustache disparue. On dirait aussi qu'il est aveugle de cet œil. C'est vraiment triste. On peut dire sans risque que ce poisson a été attaqué dans la piscine abandonnée. Heureusement, il est encore en vie, on l'a trouvé à temps. Même si c'était le plus gros poisson trouvé jusqu'ici, je vous assure qu'il y en a encore de bien plus gros dans cette piscine. Alors j'ai continué et j'ai redonné un grand coup d'épuisette dans le grand bain. Et pendant que je remontais, j'ai aperçu plein de poissons à l'intérieur. Oh Hélène, je vois quelque chose dans le filet. Ok, on a attrapé quelque chose. Oh attends, une minute. On a attrapé plusieurs poissons ici. Regarde-les tous. Regarde ça. Ok, on a un pacu à ventre rouge juste ici. Si vous vous souvenez, on en a attrapé un plus tôt, mais c'était un albinos. Celui-ci est juste normal, donc il n'est pas aussi rare. Mais il a quand même des dents extrêmement pointues. Regarde ça. Oh, c'est terrifiant. Ok, s'il te plaît, ne me mords pas. Allez, dans le seau. Voyons ce qu'on a d'autre ici. Oh, attends, Hélène, regarde ça. Je sais ce que c'est. C'est vraiment spécial. Comme tu vois, il ressemble beaucoup à une feuille, comme l'autre poisson attrapé plus tôt. L'autre était un poisson-feuille asiatique, celui-ci est africain. Plus rare, on en attrape rarement, donc c'est une belle trouvaille. Allez, dans le seau. Je crois avoir vu un autre poisson ici. Le voilà, il est bien plus petit. Mais qu'est-ce que c'est? Les gars, on a attrapé un truc incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Les gars, dites en commentaire si vous savez ce que c'est. Moi, je n'en ai aucune idée. C'est fou à voir. Waouh, quel coup de filet! 3 poissons super, mais je sais qu'il y en a encore plein. On doit continuer. J'ai alors mis tous les poissons dans un seau, puis j'ai continué. Et dans mon tout prochain coup de filet, j'ai attrapé autre chose. Mais ce n'était pas un poisson. Ça, là, c'est une petite tortue bébé. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ce n'est pas n'importe quelle tortue. C'est une trachémide à tempe rouge albinos, plutôt rare. Cela prouve qu'il n'y a pas que des poissons dans cette piscine abandonnée. Qui sait ce qu'on va encore trouver? Oh, Hélène, regarde là. C'est bien ce que je crois. Je suis presque sûr qu'il y a une sangsue sur la tortue. Regarde, c'est clairement une sangsue et elle est énorme, bien plus grosse que la première trouvée. Elle est vraiment bien accrochée. D'accord, il faut qu'on trouve un moyen d'enlever cette sangsue de la tortue, sinon elle pourrait vraiment le tuer. Donc, j'ai vite attrapé une pince et heureusement, j'ai réussi à retirer la sangsue. Vu l'état gonflé de son ventre, elle se nourrissait de cette tortue depuis un moment. C'est donc bien qu'on l'ait retirée. Mais cela prouve simplement que ce bassin est infesté de sangsues, ce qui est une raison de plus pour laquelle nous devons attraper et sauver tous les animaux. Bon, allons-y, je vais donner un grand coup d'épuisette juste ici. Allez, donne-moi quelque chose de bien. Oh, c'est lourd. Je crois qu'on a quelque chose. Voyons voir. Il y a quelqu'un là-dedans? Oh, c'était quoi ça? Il y a quelque chose qui gigote là-dessous. Qu'est-ce que c'est? Oh, Hélène, je regarde juste ici. Oh, du calme, du calme, du calme. C'est pas possible. Je ne m'attendais pas à ça, les gars. Ceci, c'est ce qu'on appelle un datnoïde. Et ils sont extrêmement rares. Je crois qu'on n'en a trouvé que 2 ou 3 sur cette chaîne. Donc c'est vraiment génial. C'est sûrement l'une des piscines abandonnées les plus folles qu'on ait explorées. Chaque poisson qu'on attrape ici est incroyable. Mais aussi fou que cela ait été, ce n'était pas le seul poisson dans le filet. En regardant encore un peu, j'ai trouvé ça. Ça, c'est le gros poisson. Oh là là, c'est pas possible, c'est un gros lépisosté. Oh, fais attention.
Ok, il essaye de me mordre en ce moment. Les gars, c'est un lépisosté énorme. Il faut qu'on soit super prudent. Ils ont des dents très pointues et sont agressifs. Honnêtement, je pense qu'on devrait le mettre dans une bassine avant qu'il ne me morde. Maintenant, comme vous avez pu le voir, les poissons devenaient de plus en plus gros, mais ce n'était encore rien. Les poissons les plus rares et les plus gros étaient encore dans le bassin, et il devenait de plus en plus difficile de les attraper. Eh bien, j'ai réalisé que la seule façon de sauver tous ces animaux était d'entrer dans l'eau. Oh là là, les gars, c'est vraiment effrayant. C'est peut-être ma pire idée de tous les temps. Il y a ici des poissons mortels qui peuvent m'attaquer à tout moment. Aussi effrayant que ce soit, ça en valait la peine. Dès ma première tentative, j'ai attrapé le plus gros poisson jusqu'ici. Hélène, je crois que j'ai quelque chose de vraiment gros. Oh là là, ça m'entraîne dans l'eau. Je suis trempé et l'eau est glacée. C'est quoi ce truc, les gars? C'est tellement lourd, je peine à le soulever. Incroyable, Hélène, regarde. Il vient juste de me donner une claque en pleine figure. D'accord? Ce n'était pas cool, mec. On est littéralement en train de te sauver. Mais regardez la taille de ce poisson-chat ripso, les gars. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'essaie de le soulever maintenant. On doit vraiment faire très attention en tenant ce gars-là. Si je me fais toucher par ses épines, ça ne va pas être bon du tout. Je pense que c'était le gros poisson qu'on avait tout à l'heure et qui a déchiré un trou dans le filet. Oh, attends une seconde. Hélène, regarde ça. Je viens de remarquer que ce ripso a un œil en moins juste ici. C'est dingue. Il n'a littéralement qu'un seul œil. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Je ne sais pas si le poisson-couteau à bas lui a mordu l'œil, comme il l'a fait à ce Tiger Shovel Nose. Il devient fou. Tu sais quoi? On devrait le mettre dans une bassine avant que ça ne dégénère. Arrête ça. Même si c'était le plus gros poisson trouvé, j'ignorais qu'il n'était même pas le plus gros de cette piscine abandonnée. Ça ne sera pas simple de les attraper juste avec l'épuisette. Plus tard dans la vidéo, j'installerai plusieurs pièges à poissons ici. On verra ce qu'on attrapera. Pour l'instant, j'ai continué à fouiller et attraper le poisson le plus rare. Oh, il y a quelque chose dans l'épuisette. Qu'est-ce que c'est? Il essaie de s'échapper. Du calme. Est-ce bien ce que je pense? Ceci est un bichir, mais pas n'importe lequel. Il est platine, l'un des plus rares au monde. Regardez, il ressemble à un dinosaure vivant avec un aspect vraiment préhistorique. Oh non, il essaie de s'échapper. Reviens, je ne peux pas perdre ce poisson, il vaut très cher. Vite, mettons-le dans un seau. Juste après, j'ai attrapé un autre poisson dans l'épuisette, mais c'était l'une des créatures mâles les plus étranges jusqu'ici. Hélène, regarde ça. Tu vois ce poisson? On dirait un extraterrestre. Bon, je n'ai aucune idée de ce que c'est, les gars, mais il a vraiment une tête bizarre. Est-ce qu'il est vivant, par contre? Attendez, il ne bouge pas. Allô? Les gars, je crois qu'il est mort. Ah, non, attendez, il est là. Ok, il est vivant, il gigote dans tous les sens. Calme-toi, mon pote, calme-toi. Les gars, ce poisson a une apparence folle. Je crois qu'on n'en a jamais attrapé un comme ça. C'est peut-être un poisson-couteau ou une anguille. Je ne sais pas. Attendez, il faut le mettre dans un seau. Il y a un autre poisson dans le filet. En le sortant, j'ai vu que ce n'était pas n'importe quel poisson, mais un poisson globe d'eau douce. Hélène, regarde ça. Je ne m'attendais pas à en trouver un comme ça. Aïe, 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 aïe. Oh, tu as vu ça? Il vient de me mordre. Regarde, j'ai une marque de morsure sur le doigt maintenant. Oh non, et il est en train de se gonfler. Ce n'est pas bon, pas bon du tout. Ça va aller, mon pote, je te sauve. S'il te plaît, va dans le seau. Oh non, est-ce qu'il va bien? Les gars, ce n'est pas bon quand un poisson globe se gonfle. Ça peut vraiment les tuer. Oh, ça y est, il repart. D'accord, il nage. Il va bien, Dieu merci. On le garde dans ce seau car les poissons globes sont très agressifs et on ne veut pas qu'il attaque les autres. Allons plus en profondeur. C'est flippant. J'espère que rien ne m'attaquera. Oh, je crois que j'ai parlé trop vite. Quelque chose m'a touché la jambe. Allez, s'il te plaît, que ce soit là-bas, le poisson-couteau. Attends, c'est lourd. Hélène, je crois qu'on l'a. Peu importe ce que c'était. Qu'est-ce que c'est? Attention, c'est une énorme tortue. Elle est si lourde que je ne peux pas la soulever. Regardez, c'est une tortue à carapace molle. C'est sûrement la plus grosse que j'ai jamais attrapée. Oh non, non, non. Aïe, reviens ici. Reviens ici. Je l'ai eu. Je l'ai eu, Hélène. Oh, c'était intense, mais on l'a eu, les gars. Ce n'est pas le poisson-couteau à bas, donc je suis un peu déçu. Si tu connaissais les tortues à carapace molle, tu saurais qu'elles sont très agressives. C'est donc bien qu'on les retirait. Elle aurait pu attaquer les autres poissons. Donc je pense qu'on va aller relâcher ce gars-là dans un de mes étangs chez moi. Et j'espère qu'on pourra le faire sans se faire mordre. D'accord? Il n'est pas content. Après avoir mis la tortue dans un étang, j'ai poursuivi l'exploration de la piscine abandonnée. Honnêtement, ces poissons étaient de plus en plus durs à attraper. J'ai décidé d'aller plus loin dans la piscine et j'ai vite attrapé quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Hélène, on a une sorte d'anguille dans le filet. Il devient fou, hein, du calme. Attends, ce n'est pas une anguille, c'est un gros dipneust. Trop cool. Il essaie de retourner dans l'eau. Non, on veut te sauver.
Regarde sa bouche, c'est terrifiant. Comme le poisson globe, il vaut mieux éviter de se faire mordre par lui. Ses dents sont très pointues. Mais c'est génial, les dipneustes font partie de mes poissons préférés. Ce sont l'un des rares poissons qui peuvent réellement respirer hors de l'eau. Et croyez-le ou non, ils peuvent même survivre hors de l'eau pendant des mois dans la nature. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils utilisent en fait ces petites pattes ici pour marcher sur la terre ferme et ils vont réellement d'un étang à un autre. C'est incroyable. Alors, même si ce dipneust était une découverte vraiment géniale, ce n'était rien comparé à ce que nous avons attrapé au coup d'épuisette suivant. Oh mon Dieu, Hélène, regarde le poisson qu'on vient d'attraper. Oh, tu plaisantes, j'espère. À première vue, il ressemble à un poisson-chat à queue rouge ordinaire. Mais c'est en fait un poisson-chat à queue rouge à corps court, nommé ainsi parce que son corps est bien plus court. Ils sont génétiquement modifiés pour avoir cet aspect. Normalement, les poissons à corps court sont plus dodus et compacts, ce qui les rend plus mignons. Regarde celui-ci, il est adorable. C'était une découverte spéciale car j'ai toujours voulu un poisson-chat à queue rouge, à corps court comme animal de compagnie, mais je n'en avais jamais vu en raison de leur rareté. Regardez comme il est mignon dans l'eau. Proposez en commentaire un nom pour notre nouveau poisson-chat à queue rouge, à corps court. Il pourrait devenir mon préféré. Bon, eh bien, je ne sais pas vraiment comment on pourrait faire mieux que ça, mais qui sait? Cette piscine abandonnée est complètement folle. Oh là là, regardez-moi ça. Je viens d'attraper 2 autres poissons, les gars. Oh, celui-là s'agite dans tous les sens. Du calme, du calme. On est en train de te sauver. Attendez une seconde. Je crois que je sais ce que c'est, les gars. Ça s'appelle un léporanus. Et croyez-le ou non, ils sont en fait vraiment agressifs. Oh là là. Et ils sont vraiment rapides. Comme vous pouvez le voir, ils paniquent complètement en ce moment. Bon, vous savez quoi? On va juste le mettre dans le seau. Mais je crois que j'ai vu un autre poisson ici. Où est-il passé? Oh, il est juste là, Hélène. Regardez ça. C'est pas possible. Tu te moques de moi? Ça, ici, ça s'appelle un scat. Je suis surpris qu'on l'ait attrapé dans la piscine abandonnée, car on les trouve habituellement en eau salée, bien qu'ils puissent vivre en eau douce. Il faut cependant faire très attention en le manipulant. Même s'il a l'air tout petit et inoffensif, si tu te fais piquer par ses épines sur le dessus de sa tête, ça peut vraiment te paralyser. Donc oui, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais croyez-le ou non, ce n'est pas la seule chose folle à propos de ce poisson. Ils sont aussi connus pour manger du caca. Oui, tu m'as bien entendu. Ces poissons mangent littéralement du caca. Alors tu sais quoi? Je vais juste le mettre dans le seau avant d'être paralysé ou d'attraper une sorte de maladie. Juste après ça, j'ai donné un autre grand coup de filet et j'ai sorti encore plus de poissons bizarres. Hélène, tu te moques de moi. Regarde ça. Combien de poissons y a-t-il dans cette piscine abandonnée, les gars? Oh, d'accord. Arrêtez de m'éclabousser le visage. Ce truc va me filer des amibes. Bon, eh bien ça, c'est encore un autre gros gourami. C'est la même espèce que celle qu'on a attrapée tout à l'heure. Mais comme tu peux le voir, celui-ci est albinos. Et tu sais déjà que les albinos sont beaucoup plus difficiles à trouver. Donc c'est vraiment cool. Et puis là, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une sorte de poisson-chat. Arrête de m'éclabousser. Celui-ci ressemble à un jeune poisson-chat tigre à nez de pelle, mais il a des taches plutôt que des rayures, ce que je n'ai jamais vu. Alors, je suppose que vous pouvez laisser un commentaire si vous savez ce que c'est, parce que je n'en ai aucune idée. Et puis je crois qu'il y avait encore un poisson ici. Où est-il passé? Il s'est échappé? Oh, attends. Non, il est juste là. Hélène, regarde. C'est pas possible. Regarde ça, c'est trop cool. Alors, similaire à ce scat, ceci est un mono et d'habitude, ils vivent en eau salée. Donc je ne sais pas ce qu'il fait ici. Mais honnêtement, je ne suis plus surpris. Je veux dire, je ne serais même pas étonné s'il y avait un requin ici ou quelque chose comme ça. Eh bien, j'avais peut-être raison car juste après, en allant plus loin dans la piscine abandonnée, quelque chose m'a attaqué. Oh, Hélène, quelque chose vient de me frapper la jambe. Peu importe ce que c'était gros. Ça recommence. Sortez-moi d'ici. J'en ai fini. Vous avez vu? C'était sûrement le poisson-couteau Abba Abba. Ça fait mal. Je crois que je me suis fait mordre. Oh mon Dieu, regardez. Peu importe ce que c'était, ça m'a littéralement entaillé à travers les cuissardes. Comment est-ce possible? Je n'y retourne sûrement pas. Mais il restait encore beaucoup de poissons dans le bassin abandonné qui avaient besoin de moi. Alors j'ai fait la seule chose possible, placer autant de nasses que possible et les laisser là toute la nuit. Bon, voilà le plan. J'ai 2 petites nasses qu'on va placer dans le côté peu profond. Et ensuite, moi, j'ai ma nasse géante qu'on va mettre dans le côté profond. Comme tu peux le voir, ce truc est énorme. C'est avec ça que j'espère attraper l'Abba Abba, le poisson-couteau. Donc on va tous les appâter avec plein de tilapia, et avec un peu de chance, ça va marcher. Après avoir installé les 3 nasses, je les ai laissés là toute la nuit. Et après environ 6 heures, il était enfin temps de les remonter. Bon, les gars, c'est enfin le moment de vérifier les nasses. Je vais commencer par les plus petits, et ensuite on va descendre jusqu'aux plus gros. Oh, attends, 1 minute, Hélène. En fait, c'est assez lourd. Je crois qu'on a attrapé quelque chose. Oh oui, regarde juste là. Tu peux le voir dans le piège. Oh, on a attrapé tellement de poissons. Bon, il faut qu'on ouvre le piège. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a attrapé? Dès le début, je vois quelque chose de fou. Viens ici, mon pote. On essaye de te sauver. Ça, juste là, c'est un bébé poisson-chat à queue rouge platine.
je tremble littéralement en ce moment. C'est tellement génial. C'est sûrement le poisson le plus cher qu'on ait attrapé. Si tu trouvais le poisson-chat à queue rouge, à corps court rare, celui-ci l'est encore plus. Mettons-le vite dans le seau, il reste beaucoup de poissons dans le piège. Voyons voir. Oh, une sorte d'anguille. Il panique, du calme. Attends, je sais, c'est un poisson-corde. Comme le dipneust, ces poissons respirent l'air et survivent longtemps hors de l'eau. Leur apparence est vraiment préhistorique. On n'en avait pas attrapé depuis des années, donc c'était inattendu. Tu es sérieuse, Haute Hélène? Il y a encore tant de poissons dans le piège. Il faut qu'on se dépêche. Je suis sûr que vous savez ce que c'est. C'est un bébé poisson-chat Gunch, et tout comme le poisson-chat Waligo qu'on a attrapé plus tôt, c'est un autre mangeur d'hommes qui peut atteindre jusqu'à 3,60 m de long. Le plus effrayant, c'est leur rangée de dents tournées vers l'arrière, comme les requins. Tu ne veux vraiment pas te faire mordre par eux. Jusqu'ici, tous les poissons du piège étaient des espèces déjà attrapées, mais ce que j'ai trouvé ensuite était totalement différent. Je peux me tromper, mais je suis presque sûr que c'est un barracuda d'eau douce, et ces gars-là sont extrêmement agressifs. Oh oui, regarde-moi ça. Regarde leurs dents. C'est terrifiant. Aïe, aïe. Oh, il vient de me mordre. Ce n'est pas très sympa. On est littéralement en train de te sauver. Aïe, aïe. Bon, tu sais quoi? Tu vas dans le seau. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh, il y a encore quelques gros poissons. Oh, je sais ce que c'est. Ça, c'est un poisson châssis. Oh mon Dieu, il est reparti dans la piscine. Il me faut une épuisette. Comme vous l'avez vu, le poisson châssis a encore sauté dans la piscine abandonnée. J'ai passé plus de 15 minutes à essayer de l'attraper. Puis soudain, ceci est arrivé. Hélène, tu filmes? Je viens d'attraper le poisson châssis qu'on avait perdu. D'accord? Tu vas dans le seau avant de t'échapper à nouveau. Après ça, j'ai pu trouver quelques autres poissons dans notre piège, y compris ce poisson-chat bourdon et une écrevisse rouge extrêmement rare. Eh bien, après avoir ajouté les deux dans le seau, je pense qu'on peut dire que le premier piège à poissons a été un vrai succès. Il reste 2 pièges à vérifier et les poissons deviennent de plus en plus fous. Allez les gars, on remonte le 2e piège à poissons. Je peux déjà dire que celui-ci est beaucoup plus lourd. Voyons voir, est-ce qu'on a attrapé quelque chose? Oh là là, Hélène, regarde ça. Il y a tellement de poissons dans notre piège. Oh, et je vois beaucoup d'albinos. C'est fou. Bon, allons-y. Ouvrons-le. Il y a tellement de poissons ici. Oh là là, celui-ci est vraiment gros. Hélène, regarde ça. Ça, ici, ça s'appelle un bichir d'Endlicher. C'est la plus grande espèce de bichir au monde. Crois-le ou non, ces gars-là peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long, ce qui est dingue. Pour l'instant, comme tu vois, c'est un bébé. On le met dans le seau et on continue. Il reste beaucoup de poissons. Waouh, c'est quoi ça? Il y a un albinos ici. Attends, je sais ce que c'est. Ça, c'est un Corydoras albinos. Je n'en avais pas vu depuis des années. Je ne m'y attendais pas. Attends, il y a encore plus fou dans le piège. C'est une autre espèce de poisson-chat, bien plus rare, le poisson-chat à queue de fouet. Comme tu peux le voir, il ressemble vraiment à des extraterrestres. Regarde juste ce visage, c'est flippant. Waouh, c'est le plus gros que j'ai vu. D'habitude, ils sont tout petits. Après cela, je ne pensais pas que ça pouvait devenir plus fou. Mais en fouillant le piège, j'ai trouvé l'un des poissons les plus rares que j'ai jamais vus. Qu'est-ce que c'est que ça, Hélène? Regarde ce qu'on vient d'attraper. On dirait un poisson globe albinos. Je ne savais même pas que ça existait. Je n'en ai jamais vu auparavant. Oh, ça doit être vraiment super rare. D'accord, je vérifie en ligne. Un seul site le propose à 10 000 $. Hélène, on a décroché le jackpot des poissons. Mais sérieusement, je pense que c'est peut-être le poisson le plus rare qu'on ait jamais attrapé sur cette chaîne. Je suis littéralement sans voix en ce moment. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis juste content qu'il soit en vie. Tu imagines si la Baaba l'avait mangé? Ça aurait été un repas à 10 000 $. Maintenant, pour vous donner une idée de la rareté de ce poisson globe, si vous cherchez un poisson globe albinos sur YouTube, il n'y a pas une seule vidéo qui en montre un. Donc oui, ce poisson est vraiment spécial. Et à cause de ça, je l'ai mis dans son propre seau. Comme ça, rien ne l'attaque. Après ça, j'ai pu trouver quelques autres poissons dans le piège, y compris ce superbe gourami perlé et ce poisson mystérieux que je n'avais encore jamais vu auparavant. Les gars, je n'ai absolument aucune idée de quel type de poisson il s'agit. Tout ce que je sais, c'est qu'il a l'air très cher. N'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous savez ce que c'est, mais je pense que c'était le dernier poisson dans le piège. Et je pense qu'on peut dire sans hésiter que celle-ci était bien plus folle que la première. Cependant, il nous reste encore un piège à vérifier. Et c'est notre dernière chance d'attraper ce monstre Aba-Aba. Alors j'y suis allé et je l'ai remonté. Et tout de suite, j'ai repéré certains des plus gros et des plus rares poissons que nous ayons attrapés jusqu'à présent. Et en y regardant de plus près, j'ai aussi aperçu le poisson qu'on cherchait depuis le début de cette vidéo. Oh là là, incroyable, Hélène, regarde ça. On a attrapé le monstre Aba-Aba. On l'a vraiment fait. Il est bien plus gros que je ne le pensais. Regarde la taille. Non seulement on a eu l'Aba-Aba, mais aussi plein d'autres poissons incroyables. Regarde, c'est un esturgeon albinos extrêmement rare.
On n'en avait attrapé qu'un avant, mais celui-ci est bien plus gros. Regarde, c'est comme un dinosaure vivant. Mettons-le dans la bassine. Il reste plein de poissons dans le piège. On dirait qu'on a aussi attrapé ce gros poisson couteau clown ici. Il ressemble beaucoup à l'aba-aba, mais il est moins agressif. Il a tout de même des dents très pointues, donc il faut rester prudent. Voyons ce qu'il y a d'autre. Oh, l'aba-aba a failli vous mordre. C'était un peu effrayant. Il reste un poisson ici, j'essaie de l'attraper sans perdre un doigt. Ça y est, je l'ai. Regardez ce poisson, les gars. Ceci est un bichir orné, l'une des espèces les plus rares au monde. Il reste plus petit que les autres bichirs découverts précédemment. En fait, je pense que c'est le plus gros que j'ai jamais vu. Donc oui, c'est vraiment une super découverte. Après ça, il ne restait plus qu'un poisson dans le piège, et c'est celui qu'on cherche depuis le début de cette vidéo. D'accord, les gars, c'est le moment que vous attendiez tous. Je dois être très prudent en tenant ce poisson. On sait qu'ils peuvent t'arracher des doigts. Oh là là, voilà, je l'ai. Ok, calme-toi, calme-toi, calme-toi. S'il te plaît, ne me mords pas. Tu te moques de moi? Regardez la taille de cet aba-aba, les gars. Ça doit être le plus gros que j'ai jamais vu. Comme vous le savez peut-être, on en a déjà un comme animal de compagnie, mais il est beaucoup plus petit. Celui-ci est littéralement 2 fois plus grand. Au premier abord, ces poissons n'ont pas l'air si dangereux, mais ce qui les rend vraiment redoutables, c'est qu'ils sont très intelligents, et qu'on sait qu'ils attaquent et tuent d'autres poissons juste pour s'amuser. Si tu as ce poisson comme animal de compagnie, il doit être seul dans un aquarium. Vu sa taille, il faudra un aquarium géant. Comme tu te souviens, on a trouvé un bébé aba-aba plus tôt dans la vidéo. Donc il doit y avoir d'autres gros spécimens dans cette piscine abandonnée. Donc même si on en a attrapé un, je ne pense pas que cette mission de sauvetage soit terminée. Alors si tu veux que je revienne, laisse un like et un commentaire sur cette vidéo. Je vais construire un énorme aquarium pour lui et j'espère ne pas perdre un doigt. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!